Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine en 2021. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une première vidéo, une série, je pense peut-être de 3, qui est en lien à créer des cartes de base et même fun fold aujourd'hui, qu'on appelle en anglais. Et j'utilise avec le papier design Boho, la collection Boho, qui est Boho Indigo, qui est de Stampin' Up et qui est un produit qui va être retiré car il y a un nouveau catalogue annuel qui va sortir le 4 mai. Donc, le produit ne sera plus disponible et entre-temps, étant donné qu'il va être retiré, la recharge du kit au complet est en spécial. Alors, c'est quantité limitée. Alors, c'est jusqu'à épuisement d'inventaire. Si jamais vous avez un intérêt pour ce papier-là. Sinon, vous pourrez utiliser d'autres papiers que vous avez sur la main parce que vous pouvez prendre un screenshot ici, puis vous allez voir toutes les mesures. Alors, j'explique les mesures et puis on assemble tout ensemble. Celles qui ont déjà acheté mon kit, alors à ce moment-là, ils ont juste à suivre mes directions, mais c'est pas tellement compliqué. Dépendant du niveau, si c'est votre première fois, alors il y a des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure, comme la colle utiliser, etc. Alors, ceci dit, je démarre tout de suite car je veux garder mes vidéos courtes. Alors, on commence par la première ici. Alors, j'ai appelé ça la gatefold de volet A parce qu'il se ferme comme une clôture. Alors, on retire ceci. Puis, l'intérieur, j'ai rien fait. Vous pourriez coller une petite feuille pour un message ou mettre une genre de petite enveloppe, glisser un message, puis que la personne peut réutiliser la carte en enlevant le message et le donner au suivant. Alors, je commence. La première chose qu'on fait, c'est que si vous avez reçu mon kit, alors à ce moment-là, vous devez sortir tous les éléments et les mettre par pile, carton, enveloppe, pré-découpe, étiquette, carton d'embossage et ruban. Comme ça, vous avez tout sous la main par catégorie et puis ça va être plus facile pour vous ensuite de me suivre dans la vidéo. Alors, ce qu'on fait avec la carte comme ça ici, je pense que je vais la garder fermée pour qu'on puisse voir, avoir un visuel. Puis, je vais faire une photo ensuite que je vais diffuser un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'on fait, la première chose, c'est qu'on a notre carton bleu nuit. Si jamais vous n'avez pas le kit, que vous devez prendre votre matériel à vous, je prends une feuille 8,5 par 11, côté 8,5 par 11. Je la mets du côté 11, je la coupe en deux. Et ensuite, j'embosse. Si vous voulez faire deux cartes pareilles, ça me fait mal, excusez-moi, c'est mon poignet, j'ai eu une opération. Alors, si vous pouvez embosser avant du côté 8,5 à 2,5 à 6, tournez votre carton, coupez à moitié à 5,5. Sinon, si vous avez juste une base comme ça de 4 écarts, 8,5 par 5,5. Alors, on tourne, on embosse à 2,5 et à 6. Et on y va avec notre plioir à os ensuite et on plie le tout. Ce que je veux vous dire comme petit truc, c'est que quand vous embossez, c'est-à-dire, disons qu'on oublie ce que je viens de faire, vous prenez un carton et vous l'embossez. Le côté vallon, qui est le creux, vers l'extérieur. Alors, c'est pour ça que j'ai plié comme ça ensuite. D'accord? Ensuite, on y va avec les cartons qu'on prédécoupe. On prédécoupe avant la vidéo, ou peut-être que vous le faire, vous avez juste à me mettre en pause. Alors, on y va avec le carton. 2 écarts par 5 écarts et le papier design, la même grandeur. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que pourquoi les mesures sont différentes? C'est que vous voulez y avoir comme un genre de petit cadrage. Vous pouvez y mettre un petit cadrage très étroit qui représente un 1/8 de pouce, puis de chaque tout autour. Et la même chose qu'on veut équilibrer, qu'il y ait le même genre de petit cadrage autour. Vous pouvez tout simplement regarder ici aussi la base de pleine nuit qui était 8,5 par 5,5. On enlève un quart de pouce partout quand on coupe nos cartons. Et en ce moment-là, ça devient un 1/8 de pouce de cadrage. Ensuite, on y va avec la languette. Alors, je vais coller avant. J'aime coller avec la Tombow, la colle liquide, multi-usage. Surtout sur les cartons comme ça qui sont embossés, il y a des creux. Si j'y vais avec ma colle après que je vais utiliser pour mon papier design, avec mon double face, je risque de pas
ça colle pas partout. Alors, en tout cas, ça, je trouve que c'est plus sécure quand j'y vais avec ma colle multi-usage. Maintenant, la liquide. Là, je m'enligne, puis j'ai le temps de jouer. Hein, avec la colle comme ça ici, bon, j'ai un petit morceau de carton qui est... J'ai le temps de jouer avant de bien coller. Comme ça, quand on a de la difficulté à s'enligner, on a le temps de jouer avant vraiment de la coller. Puis de toute façon, je pense que je ne l'ai même pas fait centrer, mais c'est pas grave. Parce que avec la vidéo, je me suis pas mis debout. D'habitude, je me mets debout pour me centrer quand je colle. Alors là, pour le papier design, vous remarquerez qu'il y a recto verso. Alors, c'est pas nécessaire, puis vous pourriez faire un switch. Vu que le carton, il est de... attendez, l'embossage est 2,5 par 6, carton embossé 2,25, c'est ça. Vu que le papier cartonné embossé, qui est des motifs à relief, puis le papier design, il est de la même grandeur, vous pourriez faire ce côté-ci, puis mettre le blanc ce côté-là. Alors, c'est libre à vous. The sky is the limit, comme je dis. Puis, j'y vais. Toujours, je commence toujours quand je colle avec mon double face comme ça. J'y vais toujours par l'extérieur en premier, puis un petit coup à l'intérieur. Et là, j'essaie de m'enligner. Voilà. Ensuite, on y va avec la languette. Alors, j'ai pris un 11. Et puis, ça, c'est 1 pouce. Alors, je vais l'écrire. Excusez-moi si je passe devant vous avec l'écran. Avec une languette par 1 pouce. Voilà. Et là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je l'entoure. Je prends le contour comme ça et je le plie. Et je reviens par-dessus comme ça. Vous pourriez couper une partie, puis je pense que c'est ce que je vais faire. Puis, vous pourriez le mettre en avant et qui sera caché. La séparation sera cachée par l'étiquette qu'on aura pré-estampée à l'avant. Alors, je peux faire ça comme ça. Puis, je peux arriver puis le coller. Ce qui est important, que ce ne soit pas trop serré. Parce que si vous le faites trop serré, là, je l'ai fait trop lousse, on va le couper. Vous allez avoir de la difficulté à glisser. Alors, quand vous le pliez, comme ça ici, faites un petit test avant. Si jamais vous voulez intégrer à l'intérieur quelque chose de plus épais, alors considérez ça. Si, disons, vous mettez un message ou quelques feuilles, quelque chose avec une petite décoration, considérez ça aussi avant de coller votre languette. Alors, tout simplement, ici, ce qu'on fait, c'est que je vais y mettre au bout ici de la colle. Puis ce qui est bien, c'est au lieu d'avoir ça à l'endos, c'est qu'après ça, vous collez votre étiquette par-dessus. Alors, on estampe notre message avant et ensuite, on l'estampe sur notre carton, notre étiquette et ensuite, on le colle. Alors, je pense qu'il va y aller encore une fois avec multi-usage parce que moi... Ma raison aussi, quand j'utilise la Tombow, qui est beaucoup plus résistante, c'est quand il y a beaucoup de manipulation, j'aime mieux avoir ça. Ça ici, c'est bon pour du strictement décoratif, du papier design comme ça. Mais le moindrement, il y a d'autres colles aussi que j'utilise quand on veut bouger, quand il y a beaucoup de manipulation. J'y vais avec de la colle multi-usage, la Tombow. Bon, il ne reste qu'à coller notre ruban. Alors, j'ai fait une petite boucle et à ce moment-là, j'utilise des points de colle pour mes rubans. Mes boucles, c'est-à-dire. Alors, j'y vais comme ça. Puis, soit que j'y vais... Là, je vais mettre mes lunettes. Je vois rien. J'y vais comme ça, puis je prends le côté qui est plus plat. Puis là, j'y vais, puis je frotte dessus pour enlever la colle. Puis, je vais en mettre au moins 2. Sinon, vous avez juste à prendre un petit outil pointu pour l'enlever, la colle. Là, voyez-vous, c'est que ça a bougé. Fait, je vais prendre mon petit outil pointu ici. J'ai mon outil aussi touche à tout, qui a un côté pointu. Parce que des fois, quand c'est un gros ruban comme ça, c'est plus difficile de faire adhérer le point de colle. Et là, je vais le coller comme ça ici, comme petite décoration. Voilà, ça c'est notre première carte numéro 1. Je vais regarder mon vidéo, combien que j'en suis. Oh, voyez-vous, déjà à 10 minutes. Je vais avec la deuxième carte. La deuxième carte qui est ici. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas centrée dans le pli. Elle est plus de côté.
Alors, j'y vais encore une fois avec la même grandeur de carte de 5,5 par 8,5. Cette fois-ci, je vais embosser à 1/3 et à 6 et je vais plier. Ensuite, j'y vais avec mes 2 cartons encore une fois. Voyez-vous, c'est le verso de l'autre. Puis, je fais la même chose. Je m'en vais coller. Cette fois-ci, j'ai laissé plus d'espace dans l'encadrement. Donc, au lieu de couper un quart de pouce partout, j'ai coupé c'est-à-dire, j'ai taillé ce côté-là avec un demi-pouce de moins pour avoir un cadrage de 1/4 de pouce partout. Alors, j'y vais avec ma colle. Et voici, comme ça ici. Puis, je vais me centrer. Là, je croche. Bon, je vais me mettre un peu plus droit parce que sinon, quand tu croches, tu colles croche, Claudine. Fait que là, j'y vais. Le carton embossé, c'est le creux. Encore une fois, le creux, c'est ça qui est embossé. Alors, normalement, c'est lui qu'on va voir vers le haut et le design à l'envers. Alors, mais si vous aimez mieux ce côté-là, puis c'est ce que je vais faire. Regardez, au lieu d'avoir la ligne embossée, lui, c'est ce que j'ai fait justement. Mais regardez, je peux le faire, lui, pour faire changement. Tiens. Puis là, je pars toujours du centre, que je pèse un peu plus dans ma colle, et puis j'y vais délicatement faire tout le reste du contour de mon carton à embosser. Puis ça, je mets un peu de colle partout. Et là, encore une fois, ce que je fais, c'est que je vais regarder où j'en suis, déposer, voir est-ce que je suis centrée. Oui, et là, j'appuie. Et puis là, ça bouge. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure d'avoir estampé notre message avant. Puis là, on va coller vers la droite. Puis on s'assure de dire, bon, ben là, je vais en coller juste ici. Vu qu'il y a de la manipulation, je vais y aller avec ma colle Tombow. Puis je vais arrêter. Puis là, si on n'est pas certain, parce que si on en met trop, puis que là, on ferme, puis qu'il y a de la colle ce côté-là, vous allez avoir un petit problème tantôt. C'est que votre colle Tombow, quand elle sèche, elle reste collante. Elle reste une colle adhésive temporaire. Bon, là, ça se promène. Puis là, si jamais, vous voyez, vous pouvez même faire un petit trait de mesure avant, en arrière, si vous avez peur de manquer votre coup. Puis, c'est ça. Puis, si jamais vous avez de la colle et puis que vous la laissez sécher, puis quand elle va être complètement sec, à ce moment-là, vous pouvez y aller avec une efface, vous savez, les effaces qu'on utilise pour l'aquarelle, mie de pain, je pense que ça s'appelle. Puis ça, vous l'enlevez, puis ça s'enlève facilement la colle. Alors, on y va de ce côté-ci. Là, j'ai pas sorti mes petites fleurs. Puis là, après ça, on fait la même chose de ce côté-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on colle seulement du côté gauche et on veut pas mettre de colle où la fleur va embarquer. On veut juste qu'elle soit sur l'étiquette pour un arrêt de mon petit message. Comme ça l'encourage à ma carte de fermer. Vous voyez, je garde un petit espace, puis ça garde ma carte fermée. Alors, je vais y aller ici avec... je vais mettre de la colle à la moitié de ma fleur. Bon. Je t'avais de manquer de colle. Puis, encore une fois, là, je m'assure que quand je vais coller, puis là, c'est juste un petit peu tricky, parce qu'on veut pas... On veut que la fleur, elle embarque un peu, sans qu'il y ait de la colle. Oups, ça a bougé. On va remettre dessus. Au moins, je suis enlignée. Vous voyez? Puis là, c'est ça. Quand ça va être sec, ma fleur, elle va empêcher mon carton. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de vraiment, là, quand vous pliez votre carte, vous allez avec votre clouard à os pour bien fermer le tout. Alors là, je vais arrêter de faire ça parce que ma fleur, elle va décoller. Parce que ça prend un petit peu de temps. Alors voilà. Il va ne rester qu'à décorer votre carte en y rajoutant une petite fleur. Bon, là, je n'ai pas sorti en son petit mix. Un petit peu. 4 petites fleurs. Ce que vous avez à faire, encore une fois, c'est rajouter un petit point de colle à l'endos. On a des petites fleurs comme ça ici.
Alors, puis cette fois-ci, j'y vais vraiment avec mon outil pointu pour prendre un point de colle. Puis que je vais déposer à l'endos de ma fleur. Puis je vais déposer ça comme ça. Cette fois-ci, je vais la mettre dans le bas. Parce que mon message, il est plus estampé par là. Alors, c'était mes deux Fun Fold Cards. Les deux premières de la collection Boho aujourd'hui. Puis, on a fait 15 minutes. C'est beaucoup quand même. OK, alors, on continue une prochaine vidéo. Les prochaines cartes.